Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle guidance. Allez, ça sera la dernière guidance avant la nouvelle année. Donc je vous souhaite de passer un très bon réveillon ce soir, voilà. Et puis donc nous allons faire une guidance sur les signes astrologiques. Vous voyez, j'ai déjà préparé le premier signe. Donc on a ici des petites cartes de signes astrologiques. Le premier, ce sera donc la Balance. Et j'ai cherché des cartes, enfin des jeux de cartes, vous voyez, où il y avait uniquement les signes astrologiques. J'en ai pas trouvé, parce qu'il y avait d'autres cartes avec et j'avais pas envie, ça me plaisait pas en fait. Hein. Donc du coup, j'ai ma fille qui m'a dit « Mais attends maman, je vais te les faire les cartes !» Donc j'ai mes 12 petites cartes ici de signes astrologiques faites par ma fille. Nous aurons également ici, donc avec ce jeu, l'énergie principale sur laquelle vous allez devoir vous concentrer au mois de janvier, hein, pour tout le mois de janvier, cette guidance. Nous avons ici une précision et nous aurons aussi, avec ce petit jeu, un conseil. D'accord ? Voilà. Allez, donc c'est parti. Nous commençons avec les balances. Nous avons eu la carte de la connexion et nous avons ici les rivalités. Alors, pour vous qui êtes du signe de la balance ou ascendant balance, ou voilà, ou si vous connaissez quelqu'un qui vous est cher du signe de la balance, il y a une notion de connexion ici qui va être à prendre en compte, vraiment très importante pour vous. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il est temps pour vous de vous aligner, mais de le faire tous les jours, chaque matin, pour que ce soit efficace. Vous voyez, c'est vous aligner avec l'amour, vous aligner avec vos intentions aussi, les plus pures et les plus puissantes. Vous avez ce potentiel d'élever votre connexion à la source et d'être bien enraciné dans la terre. Pour ce faire, j'avais fait une vidéo, vous trouverez dans la playlist la vidéo d'ancrage. C'est vraiment pour vous, voyez, une bonne vidéo pour que vous puissiez vous réaligner tous les matins énergétiquement, pour que vous soyez dans votre... que vous soyez canal entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, vous voyez. Il faut le faire tous les jours pour que ce soit efficace. Et ça permet en même temps d'avoir cette circulation énergétique qui est fluide et ça empêche les énergies tierces, c'est-à-dire les autres que les vôtres, de venir vous perturber ou vous polluer. Parce qu'ici, nous avons la rivalité. Donc je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous portent pas dans leur cœur. Vous voyez, ça peut être des situations dont vous êtes conscient, hein, vous avez peut-être des problèmes avec certaines personnes, mais ça peut être aussi tout simplement des personnes qui disent du mal de vous dans votre dos et vous n'êtes pas au courant. Et donc pour que ça ne puisse pas vous atteindre, de rester en connexion avec soi-même, avec cet ancrage tous les jours, ça va vous permettre de ne plus être atteignable. Donc que ça ne vous perturbe plus. C'est-à-dire que ça nettoie en même temps par cette circulation énergétique et ça empêche que ça vienne s'installer en vous, vous voyez, et que ce soit après trop difficile à enlever. Donc il y a besoin ici vraiment de ce nettoyage. Il y a également le fait de devoir cesser de juger pour changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Parce que votre programmation mentale également a besoin de transmuter. Donc c'est d'avoir une relation de co-création avec votre âme, avec la source. Et vous êtes à un moment de votre vie ici où vous allez vivre une poussée d'évolution qui va vous permettre de vous ouvrir à cette puissance qui est en vous, une puissance inégalée. Quand je parle de jugement ici, c'est le jugement envers vous-même, vous voyez, pour que vous puissiez retrouver cette puissance. Hein, elle est à l'intérieur de vous. Il ne faut pas la chercher ailleurs. D'accord ? C'est pour que vous puissiez former un tout avec le divin et avec les réponses que l'on va vous donner. Donc il faut ici, vous voyez, vous donner les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Et pour pouvoir les écouter, il faut vraiment que vous ayez cette connexion avec vous-même.
Voyez, pour aussi, ce qui est très important, c'est ces rivalités. Alors vous êtes peut-être dans un triangle amoureux. Si vous êtes flamme jumelle, il y a peut-être des énergies tierces qui ne vous portent pas dans leur cœur, ou des amis, ou voilà, ou travail. Bon. Donc là, c'est important pour vous de vous retrouver en vous, avec vos énergies et uniquement les vôtres. Nous avons le petit conseil pour vous, le pic vert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Voilà. Donc ici, ça va également protéger votre famille, protéger toutes les personnes que vous avez à cœur, puisque ces belles énergies, grâce à cet alignement, ces belles énergies que vous allez avoir en vous, vous allez les propulser autour de vous, ça va irradier, vous voyez. Donc en même temps, ça va apporter une protection aux personnes autour de vous, celles que vous aimez. Voyez. Donc pour vous les balances ici, et ça va bien hein, avec le signe de la balance, puisque la balance c'est l'équilibre. Vous voyez ma fille, elle fait une belle balance ici. Donc c'est le but pour vous vraiment pour ce début d'année au mois de janvier, c'est de retrouver cet équilibre en vous et de ne pas vous laisser polluer par toutes les énergies tierce, ce que j'appelle énergie tierce, c'est toute énergie qui vient de l'extérieur et qui n'a rien à faire à l'intérieur de vous parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Donc ce qui va créer un équilibre énergétique en vous. Voilà, donc c'est vraiment pas mal pour vous, donc n'hésitez pas à pratiquer cet ancrage qui est la méthode que j'utilise, hein, cette vidéo que vous trouverez dans ma playlist. Voilà, donc très bien pour les balances. Alors maintenant, nous avons les scorpions. Accepter la différence, l'amour véritable et le rossignol. Super. Donc, pour vous, les scorpions, nous avons ici la carte accepter la différence en vue de rencontrer l'amour véritable. Donc, vous voyez, un amour inconditionnel, un amour que vous allez devoir déjà pratiquer pour vous-même, pour pouvoir ensuite rencontrer cet amour qui viendra de l'extérieur. Donc, alors, ici, accepter la différence, donc, c'est... on va vous dire que vous êtes une personne unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir ou accueillir, ou peut-être que vous la connaissez déjà, mais qu'il va falloir l'affirmer davantage à partir de l'espace de votre cœur. Donc ici, c'est assumer, c'est ça, hein, l'amour véritable de soi-même, avant de rencontrer l'amour véritable. C'est d'assumer votre unicité avec authenticité. Parce qu'on est toujours en mesure d'accepter l'authenticité des autres, l'unicité des autres, mais on a du mal avec soi-même. Donc peut-être que par moment, vous vous jugez, vous vous critiquez, il faut modifier ici totalement pour vous, au mois de janvier, cette habitude destructrice pour vous, et bénir vos différences. Celles des autres aussi, mais je pense qu'ici, c'est les deux, je pense. Mais pour que vous puissiez le faire pour les autres, il faut déjà le faire pour vous-même. Parce que la personne que vous allez rencontrer ici à l'avenir, c'est peut-être une personne qui est totalement différente de vous. Donc ici, il faut vous ouvrir à toute la beauté de ce qui vous rend unique et exceptionnel, pour vous les scorpions ici. Hein. Ça veut dire que, également, il va falloir accepter vos imperfections, vos faiblesses, votre ombre, mais de la même manière, vos forces, vos qualités, votre lumière. Là, vous allez être dans cet amour inconditionnel pour vous, c'est-à-dire d'être fier de ce qui vous rend unique. Osez manifester, montrer aux autres, ne plus vous cacher, qui vous êtes au plus profond de votre âme. Vous voyez ? Parce que votre différence ici, c'est ce qui va être votre atout pour le reste de l'année. Voyez, donc il faut l'accepter, cette différence, et il faut la montrer, c'est-à-dire vous laisser aller dans ce que vous êtes.
C'est très important parce que ça va vous permettre déjà de vous sentir mieux, ça va vous permettre de ne plus être dans les masques et ça va également vous permettre de rencontrer la personne qui va vous aimer. Parce que cette personne va vous aimer dans votre différence. C'est ce qu'elle va aimer chez vous, la personne unique que vous êtes. Peut-être que... Alors, des fois, la différence, ce qui fait notre différence, c'est quelque chose qu'on n'aime pas nous-mêmes. Hein. Donc il faut apprendre à s'aimer soi-même et à s'aimer totalement, dans son entièreté, vous voyez ? Parce que la personne ici, c'est ça qu'elle va aimer chez vous. Donc si c'est quelque chose que vous cachez, cette personne ne vous reconnaîtra pas, vous voyez, dans votre signature énergétique. Donc ici, on fait bas les masques, on se montre tel que l'on est, et ça va vous faire du bien, ça va vous alléger, et également, la personne qui est prévue pour vous va vous reconnaître. Que vous soyez flamme jumelle, cette personne va vous reconnaître, mais également, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, cette personne pourra venir vers vous. Et nous avons le rossignol ici, donc on vous dit, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres, vous voyez. Donc là, c'est aller à la rencontre des autres, mais se montrer tel que l'on est. Pour vous, les scorpions, c'est vraiment d'oser, vous voyez, il y a une notion, j'ose me montrer tel que je suis, sans avoir peur du regard des autres. Parce que de toute façon, même si on se montre tel que l'on n'est pas, il y a toujours quelqu'un qui vous aimera pas. Donc, tant qu'à faire, autant se montrer tel que nous sommes. Comme ça, ici, vous allez avoir ce cadeau qui est la rencontre de l'amour. Voyez. Donc, là aussi, c'est plutôt pas mal pour vous. Donc, il se peut pour vous, les scorpions, que durant l'année 2025, vous ayez une rencontre qui est prévue. Donc ici, on a les taureaux. On a les taureaux. Le courage d'oser. On a la rivale. Et on a le héron. D'accord. Alors, pour vous, les taureaux, on vous parle d'oser. Alors, c'est un petit peu comme pour les balances ici. Pas les balances, les scorpions, pardon. Donc ici, on a... vous avez eu peut-être des défis à relever ces derniers temps, ou alors tout au long de votre vie. Et peut-être que chaque fois, vous avez abandonné. Vous avez peut-être beaucoup de doutes en vous. Vous avez peut-être une petite voix intérieure qui est là pour vous perturber, pour vous faire douter. Vous voyez ce petit critique intérieur là qui fait qu'on n'ose pas. On manque de courage. Donc ici, vous allez au mois de janvier travailler sur votre conviction. Honorez le fait que vous, messieurs et mesdames taureaux, vous êtes des conquérants. Vous êtes des forces de la nature. Et c'est vrai pour le signe du taureau, d'ailleurs, ça va très très bien aussi ici les cartes. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures qui vous permettent d'aller de l'avant avec confiance. Vous êtes peut-être déconnecté de cette force intérieure que vous avez. Donc on vous dit ici de vous connecter davantage à votre état d'esprit de guerrier ou de guerrière de lumière. Ici. Parce que vous voyez, on a de la rivalité. Donc peut-être que vous avez des rivalités aussi autour de vous. Ça peut être en amour, mais ça peut être dans le domaine professionnel. Et il ne faut pas vous laisser amenuire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dévaloriser par ces rivalités qui sont autour de vous parce que c'est ce qu'elles veulent. Donc là, il ne faut pas leur donner raison. Vous avez le courage d'exprimer votre vision, d'exprimer vos pensées, d'exprimer vos désirs, vos attentes, même vos émotions, vous voyez. Ici, c'est d'avoir retrouvé le courage de révéler qui vous êtes vraiment, qui vous souhaitez devenir
dans l'avenir. Vous voyez, il y a besoin de se libérer ici de règles établies, des qu'en dira-t-on, et d'avoir le courage de créer la vie qui va vous rendre heureux ou heureuse, malgré les personnes qui pourraient essayer de vous en empêcher ici. C'est ça les rivalités. On essaye peut-être de vous intimider, on essaye peut-être de vous dévier de votre chemin. Donc ici, il faut vous permettre à vous-même de sortir de votre zone de confort pour vivre des nouvelles expériences. Vous pouvez le faire au quotidien, vous voyez. C'est un bon moyen pour que vous puissiez développer ou redécouvrir le courage d'oser qui est en vous. Voyez, vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous et ces forces, il faut aller les chercher et les faire ressortir pour pouvoir contrer ces rivalités ou ces personnes qui essayent de vous dévier de votre chemin. Peut-être que l'on vous dit des choses qui vous font douter, vous voyez, il ne faut pas les écouter, il faut vraiment vous écouter vous. Donc ici, oser, votre défi au mois de janvier, c'est d'oser, d'avoir le courage, d'oser faire ce que vous avez envie de faire dans n'importe quel domaine que ce soit. Nous avons le héron ici, donc c'est je calme mon esprit. Je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Voilà. Ici, donc, c'est de rester calme face à l'adversité, de rester connecté à vous-même parce que vous savez, en fait, ce que vous avez envie de faire. C'est dans un coin de votre tête, vous voyez. Il y a peut-être certaines choses en 2024, en 2024 que vous avez laissé de côté, que vous auriez aimé faire. Et là, en 2025, on vous dit, dès le mois de janvier, pour vous, ça doit commencer sur les chapeaux de roue. Il faut oser faire ce que vous avez envie de faire. C'est le moment pour vous de passer à l'action, de rester concentré uniquement sur vous-même, de rester à l'écoute de vous et même à la limite de ne plus parler de ce que vous voulez faire pour ne pas prendre le risque que quelqu'un vienne essayer de vous perturber, de vous faire douter, voyez. Donc ici, c'est concentration sur soi, sur ses objectifs et j'ai le courage d'oser. Ça, c'est pour vous les lions, les taureaux, pardon. Donc très très bien. Ensuite, nous avons le signe du bélier. Le bélier, nous avons un regard différent. Nous avons la froideur. Et nous avons le lièvre. Alors, pour vous, les béliers, on vous parle ici d'avoir un regard différent sur une situation de votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse ici. Sur une situation actuelle et d'avoir ce regard différent sur votre situation, ça va vous permettre de vivre une transformation qui sera bénéfique à votre bien-être. Avec le froid ici, alors soit vous êtes en froid avec quelqu'un, soit c'est vous qui êtes du coup d'un caractère froid et du coup vous êtes peut-être inaccessible pour les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de changer la façon dont vous regardez les choses et à ce moment-là, les choses que vous regardez changeront. D'accord ? Donc, quand on regarde les situations de notre vie sous un angle différent, on élargit ses horizons. Peut-être ici que le froid, ça veut dire que vous êtes peut-être indifférent ou indifférente à certaines situations de votre vie. Et dans ces cas-là, il faudrait s'en rapprocher. Il faudrait peut-être s'y attarder, vous voyez, à une situation ici que vous avez peut-être laissée de côté. Et que cette situation va revenir au mois de janvier et qu'il va falloir que vous vous y attardiez pour changer, avoir une compréhension différente en fait, et vous ouvrir à d'autres options au lieu de vous en éloigner, parce qu'il y a un côté froid ici, vous voyez. Donc ici, je pense qu'on va vous envoyer des solutions par rapport à cette situation, pour que vous puissiez justement vous ouvrir à d'autres visions qui va vous permettre de maximiser toutes les chances pour que vous vous sentiez
épanoui et bien avec votre décision. Peut-être qu'ici, vous avez aussi une vie actuellement dans laquelle où il n'y a pas beaucoup de chaleur, il y a pas beaucoup on s'est peut-être un peu éloigné de son cœur, vous voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose que l'on ressasse aussi, un problème que l'on ressasse en permanence. Donc là, on va vous demander d'optimiser votre temps et pour avoir la volonté d'avoir des pensées positives et d'avoir confiance en vous et confiance également en l'univers, ici. Donc vous voyez, moi je dirais ici qu'il y a une situation, très certainement, que vous avez laissé, quelque chose que vous avez laissé de côté. Il y a peut-être une fuite dans une situation où on est dans le déni de quelque chose ici. C'est pour ça qu'on a ce côté froid. Peut-être qu'il y a une situation dont vous n'avez plus envie d'entendre parler, voyez. Et là, on va vous donner l'occasion d'avoir un autre regard. Alors, soit on vous envoie une solution, soit on va vous donner l'occasion d'avoir un autre regard sur cette situation pour que les choses puissent s'arranger, voyez. Peut-être qu'on a une vision erronée de cette situation, voyez. Peut-être qu'on vous demande de ne plus fuir, mais d'affronter cette situation. Il y a peut-être des vérités qu'on a besoin de savoir. Voilà, pour vous les béliers ici, on a besoin de se concentrer sur cette situation. Vous reconnaîtrez quelle est cette situation hein, dans votre vie. Mais là, il faut, au mois de janvier, vous focaliser sur cette situation pour que vous puissiez passer à autre chose et soit sortir du déni, soit arrêter de ressasser. Parce que ça va être trop lourd. Vous ne pouvez pas continuer l'année, en fait, avec ça qui est en suspens, vous voyez, comme un flottement, un point d'interrogation au-dessus de votre tête. Donc pour vous, c'est quelque chose qui va vous créer aussi une délivrance. Avec le lièvre, il y a « je crois en ma chance ». Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc vous voyez, pour vous, c'est une chance. Ce que l'on va vous présenter ou vous représenter pour que vous puissiez justement régler une situation dès le début de l'année, pour que vous puissiez avancer dans votre année 2025 beaucoup plus en légèreté. Voilà, pour vous les béliers. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle. On va vous donner de quoi voir, regarder les synchronicités, regarder tout ça, on va vous donner de quoi voir cette situation sous un autre angle. Ici, nous avons les cancers. Donc les cancers créent de l'impact. La personne fausse, décidément, bon ça, c'est la notice. Et on a donc la libellule. Alors, pour vous, les cancers, ici, nous avons créé de l'impact. Donc là, je pense que pour vous, vous allez faire des choses, vous allez taper fort. On va vous remarquer, on va vous voir. Ici, il y a des personnes fausses autour de vous. Hein. Bon, c'est peut-être des personnes que vous côtoyez, peut-être même des personnes que vous côtoyez plus. Mais en tout cas, on vous dit de mettre ça de côté. Voilà, hein. On tourne le dos, on ne voit plus, on s'en fiche, on fait comme si elle n'existait pas. Ça, vous voyez. Ce qu'on vous demande ici, c'est de ne plus vous préoccuper de ça. Vous faites comme si cette personne-là ou ces personnes-là, elles n'existent plus. Vous ne les connaissez plus. Vous les avez oubliées. Vous êtes tout d'un coup atteint d'amnésie, vous voyez, voilà. Parce qu'ici, vous allez devoir vous concentrer sur votre potentiel infini. Et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact dans la mission de votre vie. Cette personne fausse-là, elle peut vous en empêcher parce que peut-être que vous ruminez par rapport à cette personne. Et ce sur quoi l'on porte son attention grossit. Donc plus vous allez vous focaliser sur cette personne ou ce groupe de personnes, plus elles vont avoir de l'impact sur vous. Et là, il faut inverser la tendance. Après, c'est peut-être... des personnes dont vous vous doutez, mais c'est pas clair. Vous voyez, vous avez des doutes sur une personne. Vous laissez tomber. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Donc ici, c'est sur vous que vous allez devoir vous focaliser sur personne d'autre. On va vous demander de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent. Il y a peut-être une personne ici qui vous fait peur.
pour laisser votre âme se manifester. Parce que les blocages, si vous en avez, vous, cher Cancer, c'est par rapport aux peurs que vous avez par rapport à certaines personnes. Et dans les prochaines semaines, vous allez avoir cette occasion de transformer vos blessures en guérison. Ça aura un impact majeur sur la suite de votre progression. C'est guérir les blessures qui vous empêchent de passer à autre chose par rapport à des personnes fausses. Alors c'est peut-être des personnes également qui ne font plus partie de votre vie actuellement, mais des personnes fausses qui vous ont fait peur dans le passé, mais qui ont encore un impact sur vous. Voyez ? Donc ici, l'énergie qui doit vibrer en vous et autour de vous, ce sont des énergies de protection. Donc ici, vous devez faire grandir la foi et la confiance en vous et dans votre quotidien. Vous avez peut-être besoin également de redéfinir votre notion de la réussite, hein, parce que ça va être essentiel pour vous, parce que l'univers veut que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience pour votre bien-être. Ici, il y a un déblocage à faire parce que ça concerne votre mission de vie. Donc, si vous êtes bloqué à un moment donné, il faut nourrir la foi, il faut nourrir la confiance dans votre quotidien, dépasser les peurs qui vous paralysent et tisser des liens avec des personnes qui ont la même mission que vous, la même vision de la vie que vous, pour pouvoir vous renforcer. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi besoin de déterminer clairement l'impact que vous souhaitez avoir dans votre propre vie d'abord, mais également dans celle des autres. Donc il faut être précis ici à propos de l'impact que vous voulez créer. Hein, et puis quel sens cet impact aura-t-il dans votre vie, voyez ? Parce que là, ces personnes-là vont vous faire fausse route, voyez ? Et c'est aussi le fait de se réaligner avec soi-même ici, pour ne pas faire fausse route également. Donc on a la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc là, c'est les illusions, ça peut être peut-être des personnes, vous voyez, qui vous parlent, mais qui sont fausses, donc ils vont vous donner des mauvais conseils, qui vont vous parler de manière ah, tu devrais faire ça, gna 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 gna, là, mais c'est intentionnel hein, de la part de cette personne. Donc elle va essayer de vous embobiner parce qu'elle ne veut pas vous voir réussir, en tout cas pas réussir mieux qu'elle. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous freiner dans votre vie. Voilà. Donc par peur, vous n'allez pas oser soit lui répondre ou soit avoir peut-être une autre idée que cette personne, une autre vision, vous voyez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est créer de l'impact. Allez-y fermement, n'hésitez pas. Sortez des illusions, c'est sortez de... ne croyez pas ce que les gens vous disent autour de vous. Et ne croyez jamais d'ailleurs ce que les gens vous disent autour de vous, parce que il faut vraiment vous croire en vous-même, quoi. Croire en vous-même et aller parce que vous avez un impact à créer dans votre vie. Vous devez vous mettre en avant. Vous avez une mission particulière. Donc cette mission particulière, vous voyez, on peut essayer de vous en détourner ici, surtout si c'est une mission vraiment très lumineuse, effectivement que ces personnes fausses font partie de l'ombre et elles vont essayer de vous éteindre. Donc ici, voilà, vous faites pas attention du tout, vous faites attention à vous, à vos messages, à vos idées, à votre compréhension, à ce qui vous tient vraiment à cœur, et vous y allez sans vous poser de questions. Voilà, pour vous les cancers. Hein. Il est temps pour vous de commencer l'année en vous déchargeant des illusions que les autres essayent de vous faire croire. Nous avons les vierges. Alors, pour les vierges, nous avons les coïncidences significatives. Ouvrez les yeux, hein, parce que là... Et on a des grands oui. Et nous avons la colombe. Alors, pour vous les vierges, ici, nous avons
les coïncidences significatives. Donc alors là, il va falloir passer votre mois de janvier avec les yeux grands ouverts. Parce qu'il y a des coïncidences qui vont se manifester dans votre vie. Et on a le oui. Donc, je pense que ce sont des coïncidences importantes. Là, on va vous demander d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention toute particulière à ces signes qui vont se présenter à vous. Ça ne sera pas le fruit du hasard. Vous voyez, on va essayer de vous faire comprendre quelque chose. Ces synchronicités, elles vont se placer sur votre chemin de vie pour vous donner des messages de la plus haute importance. Avec le oui ici, c'est des messages très importants. Ils vont apparaître à des moments précis pour que vous puissiez les comprendre, pour que ces messages puissent être clairs et ce sont des synchronicités qui vont vous permettre justement d'avoir de la clarté également sur des situations qui vous préoccupent. Donc soyez sensibles aux signes et remerciez la vie de vous guider. Parce que là, vraiment, les vierges, et je sais que vous êtes beaucoup à me regarder les vierges parce que déjà dans toutes les personnes qui me consultent, je crois que 80% sont vierges. Je dois me les attirer, les vierges. Et donc, vraiment, gardez les yeux ouverts. C'est hyper important. Essayez de focaliser justement sur ces synchronicités et de voir à quel moment est-ce que... Alors, par exemple, quand vous voyez une synchronicité, de quoi est-ce que vous étiez en train de parler à ce moment-là ou à quoi vous pensiez à ce moment-là? Vous pourriez avoir des réponses significatives pour vous donner une solution, pour répondre à une question que vous vous posez. Donc, il faut être très attentif. Mais pour être attentif, il faut être calme. Regardez ici, on a la colombe. On a « je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers ». Mais c'est aussi, dans ce contexte-là, s'offrir à soi cette paix intérieure pour être en pleine connexion avec ces synchronicités. Donc là, il va falloir être calme. Il va falloir prendre l'habitude de vous arrêter régulièrement, de développer le calme en vous, pour pouvoir voir ces synchronicités. Donc c'est d'être à l'écoute, parce que ces synchronicités, elles vont être à l'extérieur. Vous voyez? Donc lorsque la vie va vous envoyer des messages ici, vous voyez, parce qu'on va vous envoyer des messages, il va être primordial de passer à l'action ensuite pour activer cette transformation, la roue de la transformation. Et donc, il faut agir consciemment sans attendre. Vous voyez, quand on a des messages comme ça, des synchronicités, si c'est quelque chose qui vous dit de faire ci ou de faire cela, eh bien, n'attendez pas le mois de février, par exemple, pour passer à l'action, parce que ça aura perdu de... Soit vous allez oublier, alors marquez-les, les synchronicités aussi, que vous allez recevoir, pour ne pas les oublier. Et si vous en avez plusieurs dans le mois de janvier, vous pourrez faire le lien entre toutes ces synchronicités et avoir plus de détails dans la compréhension. Mais en tout cas, c'est important, quand on a des messages comme ça, de ne pas attendre et de foncer, de faire tout de suite. Si on vous dit quelque chose, de faire, si vous posez la question par exemple, si vous devez faire une chose ou une autre, et que dans un message on vous dit oui, c'est un oui, vous voyez, faites-le tout de suite, n'attendez pas, parce que ça veut dire c'est maintenant. N'attendez pas le bon moment entre guillemets, parce que le bon moment n'existe pas, il n'y a jamais de bon moment. Faites avec les moyens du bord, faites avec ce que vous avez, vous vous améliorerez plus tard, pour n'importe quelle situation que ce soit, ici on vous dit voilà, mais surtout soyez à l'écoute. Vous allez avoir des belles choses ici qui vont arriver et vous allez être bien guidé. Alors nous avons le lion, nous avons votre vérité, l'hiver. Donc l'hiver, ça peut être la saison.
on a le loup. Alors, pour vous, les lions, ici, on a donc votre vérité. Votre vérité, peut-être qu'en ce moment, je dirais, avec cette carte de l'hiver, que vous êtes dans une période où tout semble bloqué autour de vous, tout semble froid, vous voyez. Donc, quand on parle de période hivernale, on nous parle ici de période de fin de cycle. Donc là, vous arrivez au bout d'un cycle. Et si c'était bloqué pour vous, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre vérité. Vous avez besoin pour ça de vous éveiller à vous-même, d'arrêter d'attendre l'approbation des autres, comme si c'était les autres qui avaient la vérité sur vous. Vous avez votre propre vérité et vos croyances pas limitantes, hein, vos croyances ressources, là, vos croyances aidantes, vont vous permettre de vivre votre liberté. Donc il faut arrêter de donner plus de valeur à l'opinion des autres, parce que l'autre a sa vérité et vous, vous avez la vôtre et c'est pas forcément la même. Vous voyez ici. Donc vous êtes peut-être perdu en cours de route où vous savez peut-être plus trop qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Il y a peut-être une multitude de choses là dans votre tête où vous avez besoin de faire du tri. Et il va falloir supprimer tout ce qui vous limite. Peut-être qu'on a des croyances limitantes aussi, où vous ne vous donnez pas assez le droit de vivre pleinement votre vie dans votre vérité. Peut-être que vous ne vous donnez pas le droit d'exister comme vous le souhaitez, pas le droit au bonheur, pas le droit au succès. Pas le droit à l'amour, peut-être aussi, ou à l'abondance financière. Et il y a des limites en vous, hein, qui font que les défis, peut-être, que vous avez rencontrés dans votre vie, vous ont mis des limites, vous êtes créé ces limites. Donc ici, vous allez, au mois de janvier, défaire ces limites. Dès le début de l'année, pour pouvoir vivre votre année au mieux. Donc l'antidote, ici, à toutes ces limites, c'est de vous accorder le droit de ce que vous voulez. Voyez, le droit de, vous finissez la phrase en fonction de vos limites. Parce que ici, vous avez le droit à tout. Vous avez droit à la joie, vous avez droit à l'amour, vous avez droit au bonheur, vous avez droit au succès, à l'argent, à l'abondance, la santé, l'amitié. Mais vous avez également droit à l'erreur. On fait des erreurs, ben c'est pas grave. Heureusement qu'on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Donc ici, on va vous inviter à déterminer les domaines de votre vie dans lesquels vous vous empêchez de vivre. Ce qui fait ici que vous allez traverser ce cycle. Vous allez passer dans un autre cycle beaucoup plus chaleureux. Dans lesquels, donc je n'ai pas fini ma phrase, les domaines de vie dans lesquels vous vous empêchez de vivre et dans lesquels vous vous empêchez de rayonner pleinement votre lumière et votre vérité. Voilà. Donc ici, il faut prendre conscience des limites que vous vous mettez. Voyez, vous pouvez le faire par écrit, voilà. Ou vous pouvez vous créer un espace sacré où vous êtes seul, vous êtes tranquille au calme et vous terminez la phrase « Je me donne le droit de ». Voilà. Pour pouvoir avancer. Alors, on a le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Voilà. Votre défi ici, voilà, pour vous, hein, qui êtes du signe du lion, votre défi, ça va être justement de vous permettre de vivre, tout simplement. Peut-être que c'est en amour, peut-être que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est dans votre quotidien. Commencez par des petites choses, vous voyez, et après, une petite chose plus une petite chose, ça peut donner une grande chose. Mais vous devez vous rapprocher de vous, de votre vérité, de vivre selon vos propres choix. Il y a une notion d'oser, là, ici aussi, hein. Oser être dans le bonheur, oser aller dans la joie, oser faire ce que vous avez envie de faire ici. Hein. En tout cas, vous êtes dans une fin de cycle, donc c'est ce qui va vous permettre de passer à l'autre cycle, qui sera meilleur que l'ancien, pour vous les lions. Alors, nous avons
Les poissons. Cessez le jugement. Ah, vous êtes peut-être trop dur avec vous-même ici. L'âme sœur. Et la biche. J'allais dire la bûche, mais non, ça y est, Noël c'est fini. Donc, les poissons. Je ne sais pas ce que ma fille a voulu faire. Heureusement que c'est écrit poisson. Donc, on a cessé le jugement et l'âme sœur. Donc, ici, l'âme sœur, ça va représenter le domaine sentimental. Tout ce qui touche au sentiment. L'âme sœur, ça peut être en amour, mais ça peut être également des personnes qui sont chères à vous. Hein. Donc ici, on peut avoir une peur de se faire juger par les autres, cette peur-là qui est présente en vous, pour vous les poissons. Donc cette peur du jugement des autres vous empêche de vous épanouir complètement, mais peut-être également que vous vous jugez vous-même. Et ça vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements, hein, c'est pas celui que vous portez sur les autres, mais c'est bien celui que vous portez sur vous-même. Et bien souvent, nous sommes les personnes que nous jugeons le plus sévèrement, c'est nous-mêmes. On émet autour de nous des opinions, mais on est vraiment très très dur. On est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres, hein, en principe. Donc ici, on vous dit, arrêtez de vous regarder avec noirceur. C'est ce qu'on vous dit pour vous. On vous invite ici à mettre beaucoup plus de douceur dans votre vie, mais en vous. Parce que ça aura un impact sur les jugements que vous faites et qui vous blessent. Vous voyez les poissons, là j'ai l'impression que vous maltraitez quand même un peu trop par rapport au jugement que vous émettez envers vous-même. Vous vous jugez beaucoup trop sévèrement, vous vous auto-critiquez, vous vous auto-punissez, donc vous vous auto-sabotez. Ici, vous allez donc au mois de janvier vous engager à plutôt nourrir ce qu'il y a de beau en vous et autour de vous, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de bien. Vous allez devoir miser sur la valeur, sur votre valeur, plus que sur vos parts d'ombre. De toute façon, il faut bien vous dire qu'on a tous des parts d'ombre. Et là, pour l'instant, vous prêtez plus attention peut-être à vos parts d'ombre qu'à vos parts lumineuses. Et le problème, c'est que si vous êtes trop fixé sur vos parts d'ombre, elles vont grossir. Donc il vaut mieux, il faut les accepter, hein, mais il ne faut pas non plus trop focaliser dessus. Il faut que vous alliez à la recherche de cet être extraordinaire que vous êtes, en nourrissant la douceur, la compassion envers vous, pour que vous soyez dans une meilleure posture, pour pouvoir mener à bien votre vie. L'âme sœur ici, c'est peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous sentez seul. Vous êtes peut-être seul, même d'ailleurs, voyez. Donc là, peut-être que vous êtes seul parce que vous avez du mal à attirer à vous des âmes sœurs, des personnes. Ça peut être l'amour, ça peut être des copines, des copains. Parce que si vous vous auto-sabotez, si vous vous jugez comme étant une mauvaise personne, ou comme étant ci, ou comme étant ça, souvent on le fait ça quand on a de la culpabilité par exemple, eh bien les gens, ce que vous renvoyez aux gens, c'est ça, c'est le message que vous envoyez énergétique, donc les gens ne vont pas venir vers vous. Donc ici, on a pour vous les poissons un travail à faire sur le regard que vous avez sur vous-même. D'accord ? L'estime de vous, la valeur que vous avez, de prendre conscience de ce qu'il y a de beau et de bon en vous. C'est très important. Et on a, vous voyez, la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Voilà. C'est vraiment d'utiliser vos énergies féminines. Peut-être que vous êtes trop dans le combat, peut-être que vous êtes trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Vous voyez, c'est ça, ces critiques que vous faites. Peut-être que vous êtes trop perfectionniste aussi avec vous-même. Autorisez-vous à être imparfait
autorisez-vous à dire ou à faire des erreurs. Vous voyez, c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des robots programmés vous voyez, à ne pas faire d'erreurs, à être parfait. Donc ici, voilà, c'est... ou alors ici, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui essayent de vous aider, mais que vous n'écoutez pas ces personnes. Alors ici, vous avez peut-être des âmes sœurs autour de vous. Parce qu'ici, les âmes sœurs, c'est forcément des bonnes personnes. Et on vous dit d'écouter aussi les compliments que les gens vous font. Vous voyez, si vous avez toujours quelque chose qui revient tout le temps, il faut que vous y croyiez, parce que c'est ce que les gens voient de vous. C'est un regard extérieur qu'ils ont, donc c'est forcément juste. Et peut-être que la vie essaye de vous montrer aussi ce qu'il y a de beau en vous, ce qu'il y a de bien, quelles sont vos forces, quels sont vos talents. En général, parce que de le voir soi-même, c'est difficile. Et on s'en aperçoit par rapport à l'image que vous renvoyez à l'extérieur, ce que les gens vous renvoient. Vous voyez ? Faites ce petit travail là au mois de janvier, et vous allez voir que fin janvier, vous aurez une meilleure vision de vous-même. Mais soyez doux, soyez bon avec vous, autorisez-vous ça. Nous avons ici les Verseaux, aimer sans condition, protection divine et l'aigle. Très bien. Alors, pour vous les Verseaux, ici, on vous dit d'aimer sans condition. Alors, évidemment, ça va passer ici par vous-même en premier lieu. Donc, on vous dit de commencer à vous aimer. Il y a un manque d'amour envers vous, et ce manque d'amour envers vous, dans certains domaines de votre vie, ça peut être un handicap, majeur même. Hein. Quand on a cette carte ici, c'est comme si on vous implorait d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu, et que même que ça devienne une habitude, que ça devienne un art de vivre au quotidien pour vous. Vous allez, ce qu'on vous dit ici, c'est que dès le mois de janvier, ça va être, votre mission va être de nourrir l'amour en vous-même inconditionnellement. C'est-à-dire de faire un acte d'amour envers vous, en vous choisissant. C'est peut-être prendre la décision d'apprendre à se connaître, de prendre la décision de se comprendre, de s'accepter, pour pouvoir se reconnecter ensuite à sa vraie nature. Pour vous, les Verseaux, ça va être ça. Vous êtes peut-être un peu trop tourné vers les autres ces derniers temps, ou l'année 2024, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous allez avoir des appuis ici. Hein. Vous allez avoir de l'aide. Donc ici, pour vivre la vie qui vous ressemble, vous allez devoir vivre peut-être tous ces états-là pour que vous puissiez, parce qu'en vous aimant vous-même, vous allez vous donner de la force. Vous allez élever votre niveau vibratoire et ça va vous permettre de rester calme, de rester dans la paix intérieure, ce qui sera beaucoup plus confortable pour vous pour traverser les enjeux de la vie, ou en tout cas de cette année 2025. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de vivre votre vie en vous aimant davantage, en vous enveloppant de douceur, en vous enveloppant d'amour et de compassion envers vous. Donc la première étape ici, pour vous, c'est de reconnaître le manque d'amour qui est en vous, de l'observer à travers les jugements négatifs que vous portez sur vous-même, à travers peut-être que vous vous délaissez. C'est vous honorer dans votre entièreté. Voilà. Essayez de vous aimer plus. Mais ici, vous avez une protection divine qui va vous accompagner. Donc, ça va vous donner... comment dire, vous aussi, je pense que vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages comme ça, ou des situations dans votre vie qui vont vous montrer que stop, ça suffit, et de vous retourner vers vous, qu'il est temps de vous occuper de vous, et de vous apporter ce soutien
à vous-même et de vous apporter cet amour. Vous en avez besoin. L'aigle, ici, on vous dit en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Peut-être que vous faites des choix, ou quand en 2024 vous avez fait des choix qui n'étaient pas centrés sur vous, qui n'étaient pas pour vous, ou que vous faites des choix sans vous prendre en compte, parce que quand on est deux dans une relation, on fait les choix en fonction de l'autre, mais il ne faut pas s'oublier, il faut se prendre en compte aussi, voyez. Donc là, peut-être que vous êtes complètement oublié ces derniers temps, et ça arrive, hein, voilà. Des fois, pour mieux se retrouver, il faut se perdre. Mais là, pour vous, les Verseaux, vous avez vraiment besoin de vous apporter vous-même cet amour. Hein, c'est très important pour la suite. Mais voyez, restez connectés et vous allez voir que vous allez recevoir du soutien, de l'appui. Ça peut être aussi les énergies divines qui vont vous envoyer ce soutien et cet appui dont vous allez avoir besoin durant le mois de janvier. Et on va vous amener les bonnes personnes, vous voyez, autour de vous, qui pourront vous aider. Donc là, peut-être que vous avez, avec l'aigle, vous voyez, vécu une situation qui vous a touché profondément et que vous allez avoir besoin de réconfort, besoin d'amour, surtout par amour pour vous, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation et de faire des nouveaux choix dans votre vie. Voilà, donc ici c'est important vraiment en tout cas pendant cette période, vous allez avoir besoin de vous concentrer sur vous et uniquement sur vous. Ça va être important pour votre bien-être, pour votre santé, vous voyez, c'est votre santé mentale, votre bien-être en général. Donc on a ici le signe du Capricorne, où on vous dit célébrer votre beauté, la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, et le lynx. Voilà. Donc ici, nous avons célébré votre beauté. Alors, pour vous, si vous êtes signe du Capricorne, eh bien, on vous dit que vous avez une beauté unique et que vous devez honorer cette beauté qui est en vous mettant en valeur. Parce que trop souvent ici, vous vous êtes oublié, vous avez oublié qui vous êtes, oublié qu'il y a quelque chose de beau en vous, peut-être que vous voyez comme quelqu'un qui n'a rien. Vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose de spécial. C'est parce que vous avez oublié de vous observer avec amour. Et vous avez peut-être bafoué l'extraordinaire qui est en vous, qui vous habite. Donc ici, on vous invite à voir, à ressentir et à honorer, à mettre en avant votre valeur, votre différence et votre beauté divine. Il faut vous le réapproprier, ça. Vous avez aussi besoin d'honorer votre corps, votre temple sacré, vous voyez, parce que c'est ce corps qui va vous permettre d'expérimenter la vie avec toutes sortes de ressentis, de sensations, d'émotions. Alors ici, peut-être que ces derniers temps, vous avez négligé votre corps. Et là, il va être important de prendre soin de votre corps. Et surtout avec la lune ici, d'être à l'écoute de vous profondément dans le mois de janvier à venir. C'est c'est de retrouver l'audace de mettre en valeur, de faire ressortir un atout qui est en vous, que vous appréciez. Parce que vous avez le droit de rayonner, vous avez le droit d'honorer ce qui fait votre particularité. Vous avez le droit de vous sentir beau, de vous sentir belle. Vous avez le droit d'avoir de l'assurance. Voyez ? Donc, il va falloir que vous osiez ici être remarqué ou que vous acceptiez d'être remarqué, c'est-à-dire de sortir de l'ombre pour passer dans la lumière. Il y a des choses que vous cachez, c'est peut-être vous-même que vous cachez. Et ici, on va vous dire de vous montrer, de sortir de votre grotte, de sortir de chez vous, de sortir en vous, ce qui est caché que vous ne montrez pas. Mais c'est faire ressortir la divine beauté qui est en vous. La première personne que vous devez trouver beau ou trouver belle, c'est vous-même. Voyez ? Donc ici, il va falloir être à l'écoute de vous dans ce mois de janvier pour que vous puissiez identifier
au moins une partie de vous que vous souhaitez mettre en avant, mais que vous aimez pas, vous voyez. Peut-être qu'ici aussi, on est peut-être dans la retenue. On se retient de certaines choses parce qu'on a peur de briller, on a peur de trop briller. C'est possible ici qu'on soit dans cette retenue. Oui. Donc ici, c'est vraiment... Alors, on va voir, on a le lynx ici, on nous dit « Je suis discret et silencieux ». Vous voyez, vous êtes trop discret, vous êtes trop silencieux. Et malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Vous le savez en plus, vous voyez, vous le savez. Vous le savez, mais vous êtes trop en retrait du monde. Vous êtes trop en retrait de la vie. C'est comme si vous vous étiez mis de côté. Vous vivez pas votre vie à fond, vous vivez pas votre vie complètement et vous n'allez pas vers ce qui vous plaît. Là, on vous dit de lâcher tout ce qui vous retient, de lâcher toutes les chaînes qui vous retiennent, qui vous limitent et d'aller dans la direction que vous souhaitez. De sortir de l'ombre et de vous mettre sous les projecteurs. Même si ça dérange les gens autour de vous, on s'en fout. C'est votre rôle, c'est même votre responsabilité d'y aller et de briller. Que ce soit dans ce que vous avez envie de faire, que ce soit une manière de parler, comme je vous disais tout à l'heure, ayez de l'assurance, vous avez de l'assurance, montrez-le. Voilà, c'est vraiment... c'est de vous célébrer en fait. Des fois, ça peut être quelque chose qui vous paraît anodin, alors que c'est hyper important. Voyez, on a un changement sur aussi, c'est un petit peu la vision de soi. C'est aussi le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si je réussis mieux qu'eux? On a souvent, ça c'est inconscient. On a un entourage, vous voyez, un entourage amical, un entourage familial, etc. Et les gens, en général, ils s'en foutent que vous réussissiez à partir du moment où vous réussissez pas plus qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez, je pense, un potentiel qui pourrait vous permettre, si vous vous laissiez aller, à réussir mieux que certaines personnes autour de vous, sauf que vous osez pas. Vous osez pas briller. Vous osez pas réussir mieux qu'eux. Mieux que vos parents, mieux que vos frères et sœurs, mieux que des amis, mieux que n'importe qui. Donc inconsciemment, hop, vous vous mettez en retrait et vous restez petit. Alors qu'ici on vous dit, vous n'êtes pas fait pour rester petit, vous êtes fait pour être grand. Le signe du Capricorne, c'est quelqu'un qui construit sa vie. Donc si vous voyez que vous stagnez, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, parce que vous êtes fait vraiment pour construire, pour grandir, pour avancer, et vous n'êtes pas fait pour rester au ras des pâquerettes. Donc ici, laissez-vous aller, autorisez-vous à aller le plus loin possible. Vous voyez, c'est comme si, mettez-vous des œillères, faites pas attention à ce qui se passe autour de vous et avancez pour vous. C'est votre vie, vivez votre vie. Voilà, donc soyez à l'écoute ici de vos ressentis et sortez de la discrétion, du silence, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire et avancez. Donc ça va être votre petit défi ici au mois de janvier pour vous les Capricornes. Nous avons les Gémeaux. Nous avons les Gémeaux. Ajoutez un brin de folie. Le choix, prendre une décision avec son âme et on a la tortue. Alors, pour vous, les Gémeaux, ici, nous avons ajouté un brin de folie. Donc, les Gémeaux, vous êtes trop sages. Ici, on va vous dire qu'il y a une situation dans votre vie où vous êtes trop sérieux, ou alors vous êtes dans une relation où il y a trop de sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le sérieux ici. On dit que, c'est drôle, parce qu'on dit que les Gémeaux, ça reste des grands enfants. Voilà, là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, parce que c'est pas dans vos vibrations. Ça vient vous apporter de la lourdeur, vous voyez, dans vos vibrations énergétiques. Et ça, c'est pas nécessaire, et ça, surtout vous n'avez pas besoin, tout sauf de la lourdeur, tout sauf du sérieux. Donc ici, on vous dit de prendre conscience du fait que
peut-être que vous faites quelque chose trop sérieusement, que ça vous pèse, et que vous allez devoir lâcher ça, parce qu'il y a une raison derrière, très certainement inconsciente, ou de faire les choses aussi sans trop vous prendre au sérieux. Donc, faut ajouter de la joie, faut ajouter du rire, faut ajouter de la dérision, de l'humour, un brin de folie, quoi, dans votre routine de vie et dans toutes vos situations de vie. C'est la décision, là, que vous allez prendre au mois de janvier. C'est une décision que vous devez prendre avec votre âme. On va vous le souffler. C'est-à-dire que ces ingrédients de joie, de rire, d'humour, de coups de folie, comme ça, vous devez les ajouter à votre quotidien. Ils doivent faire partie de votre quotidien, hein. Et ça va vous amener en même temps une nouvelle perception de la vie, une nouvelle perception des choses. On vous dit ici d'aborder les événements de votre vie avec de la folie, avec de la légèreté, parce que ça va vous apporter même plus de sérénité intérieure, plus de joie de vivre au quotidien, et votre niveau de bien-être va augmenter en même temps, vous voyez, du coup. Donc, il faut vous poser la question ici, mais pourquoi je me suis mise ou mis dans une relation trop sérieuse? Vous voyez, pourquoi est-ce que... Vous voyez, faut vous poser la question parce qu'il y a quelque chose d'inconscient ici. Essayez de voir les choses différemment et dites-vous plutôt, pourquoi pas? Alors, ici, il y a des choses peut-être que vous aimeriez entreprendre, mais que vous n'osez pas faire parce que vous vous dites peut-être que bon, ça n'a pas de sens. Essayez d'être un peu déraisonnable ici et de vivre votre vie, d'aller dans la vie avec ce brin de folie qui vous habite. Parce que ça peut être dans le fait de porter certains vêtements, peut-être que c'est dans un domaine professionnel, voilà, apportez vraiment, parce que vous allez le transmettre autour de vous également, ce brin de folie, vous voyez, et ça, vous allez vous sentir mieux, et puis vous allez apporter du bien-être aux autres aussi, et vous avez besoin de vous reconnecter à ce brin de folie qui est en vous, hein. La tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ici, la décision que vous allez prendre, de toute façon, c'est bon, j'arrête le sérieux, ça ne me convient pas. Vous voyez, si vous sentez de la lourdeur à l'intérieur de vous, cherchez pas, ça vient de là. Vous avez besoin de fréquenter, peut-être qu'il y a un changement aussi de fréquentation qui est à faire, peut-être que vous êtes avec des personnes trop sérieuses. Et il faut vous entourer de personnes qui ont ce brin de folie comme vous, parce que sinon, ça va vous éteindre. Alors que vous avez ce petit grain de folie en vous. C'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui fait votre unicité, et c'est ce dont vous allez avoir besoin pour avancer correctement, là, en année 2025. Donc là, les Gémeaux, vraiment, je vous invite... à vous lâcher, quoi. Voilà, faut vous lâcher. Réfléchissez pas, faites ce que vous avez envie de faire et soyez pas sage. Alors ici, on a le Sagittaire pour finir. On a la prêtresse. On a les épreuves. Et on a le pan. Alors, pour vous, les Sagittaires, nous avons la prêtresse. Alors, la prêtresse, et on a ici donc les épreuves et la foi soulève des montagnes. Donc ici, vous allez garder la foi, les Sagittaires. Il y a cette grande prêtresse qui sommeille à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a de la sagesse. Il y a une puissance intérieure ici qui va vous permettre au mois de janvier de prendre des décisions éclairées. Mais il faut l'écouter. Il faut l'écouter avec toute votre présence et en étant dans l'ouverture. Parce que là, malheureusement, vous ne vous donnez pas assez d'attention à laquelle vous avez droit. Il y a une partie de vous que vous ignorez parce que vous êtes pris peut-être dans des épreuves, dans des vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous-même.
cette grande prêtresse là à l'intérieur de vous, vous voyez, on a le coquillage ici quand on écoute les coquillages là. Cette grande prêtresse, elle vous veut du bien. Donc il faut persévérer ici et aller vous connecter à cette partie de vous qui, pour l'instant, vous fait défaut. Cette partie de vous, là, c'est cette partie qui va vous permettre d'élever vos vibrations. Il y a un pouvoir à l'intérieur de vous que vous laissez de côté. C'est votre intuition en fait, hein. C'est votre intuition divine, tout simplement, ici, qui est mise de côté et ça va pas du tout. Ça va pas du tout, là, les Sagittaires. C'est, je pense, peut-être aussi la raison pour laquelle, et d'ailleurs, vous voyez, hop, allez, on rallume. Je vous remets la lumière. Et donc ici, c'est peut-être la raison pour laquelle, ici, vous avez des épreuves. Et on vous dit, la foi va soulever des montagnes. Mais la foi, c'est la foi en vous. C'est la foi dans votre partie divine. Il y a peut-être un manque de foi ici, mais pas un foi, pas la foi en la source, mais la foi en vous-même. Vous avez besoin de développer une relation avec vous-même, avec cette grande prêtresse qui est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de ressentir sa présence en vous. Vous avez besoin de ressentir sa vitalité. Vous avez besoin d'être à l'écoute de ses messages. Vous avez besoin de fusionner avec cette grande prêtresse qui est en vous. Mettez-vous en contact, dans le silence, avec cette partie de vous qui semble là oubliée. Vous voyez, c'est une partie de vous qui est oubliée. Cette partie de vous, elle attend patiemment que vous la reconnaissiez, que vous la mettiez en lumière. Vous voyez ici, on a vraiment... Alors c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous, de vous connecter à vous et d'aller en profondeur chercher cette grande prêtresse. Donc ça se fera peut-être pas uniquement dans le mois de janvier. Mais en tout cas, on vous dit au moins de commencer, d'essayer de vous connecter à cette partie de vous que vous avez oubliée. Il y a quelque chose en vous qui est un défi pour vous d'aller chercher. Ça peut être une compétence, ça peut être une ressource dont vous allez avoir besoin dans l'année 2025. Et ça sera propre à chacun ou à chacune, hein, ici. On a le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Là, ce qu'on vous dit, vous voyez, le pan, hein, là, on vous dit de faire la roue, quoi, c'est-à-dire... je fais mon beau, je fais ma belle. Donc là, je pense que peut-être vous êtes trop modeste peut-être envers vous-même. La modestie, c'est bien, mais il faut être modeste, mais juste, dans la justesse. Si vous êtes trop modeste, vous allez finir par vous effacer. On va plus vous voir, on va plus vous remarquer. Et du coup, vous pouvez penser à la longue que vous n'avez pas trop de qualité, vous n'avez pas trop de... vous voyez, non. Il faut vraiment ici vous connecter à vous. Pour vous, les Sagittaires, c'est important. Les Sagittaires, il y a deux sortes de Sagittaires. Dans les Sagittaires, il y a des personnes qui voyagent. C'est toujours le voyage, le Sagittaire. Il y a des Sagittaires qui vont être très, très sociables, qui vont beaucoup voyager, qui vont beaucoup bouger, qui vont partir à l'aventure, qui adorent ça. Mais il y a des Sagittaires également il peut y avoir des Sagittaires qui aiment pas du tout voyager. Il y a toujours une notion de voyage, mais c'est le voyage intérieur. Et là, je pense que vous allez, ça va être votre défi au mois de janvier, de faire ce voyage intérieur. Mais de vous à vous, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Là, on vous demande pas de vous connecter à la terre, on vous demande pas de vous connecter au ciel, on vous demande de vous connecter à vous. Qu'est-ce que vous avez dans vos tripes? C'est ça qu'on va vous demander ici. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous cachez de vous? Et là, comme on dit, c'est un défi, je pense que c'est bien caché. C'est quelque chose que vous avez bien mis sous le tapis, bien en profondeur. Et
C'est une partie, c'est d'aller chercher en vous, qu'est-ce qu'il y a en vous dont vous pourriez être fier. Parce qu'avec le pan, on a une notion de fierté. Le pan, c'est un animal qui est fier. C'est un animal qui séduit. Vous voyez, pour séduire, il fait la roue, là. Il déploie ses 1000 couleurs, là. Et là, il vous manque ça. C'est-à-dire que vous êtes un pan, mais il vous manque la queue. Il vous manque le fait de déployer votre queue et toutes les couleurs, toutes les facettes de vous-même. Voilà, et c'est cette recherche-là que vous allez faire au mois de janvier, que vous allez commencer, parce que dans votre année, on va vous demander de briller, de vous honorer dans toutes les facettes de vous, toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur de vous. Voyez, vous pouvez être sûrement, alors les Sagittaires, souvent ils sont multipotentiels. Peut-être que vous êtes multipotentiel et que vous n'exploitez même pas le quart des potentiels que vous avez. Voilà. Donc là, ça peut être un défi. Hein, vous voyez, c'est peut-être pas facile pour vous. Faites-le en douceur. Vous mettez pas la pression parce que si vous mettez trop la pression, vous allez encore moins y arriver. Mais observez-vous et là encore une fois, soyez sympa avec vous-même, soyez douce ou doux avec vous. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Eh bien, je suis bien contente de ma petite guidance. J'espère que ça vous a plu parce que moi, ça m'a plu. Donc, je vous souhaite encore une fois un très bon réveillon. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse bien fort.